Tu te demandes pourquoi tu tombes toujours sur les mêmes types de personnes qui te blessent, te manipulent ou te dévalorisent. Ce n'est pas une malédiction ni de la malchance. C'est un schéma inconscient que tu peux comprendre et transformer. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi tu attires ces genres de personnes et surtout comment en sortir. Je suis Geneviève de Tour, coach de vie certifiée et accréditée par le Conseil européen des coachs professionnels. Je suis passionnée de transformation personnelle. Maintenant que tu sais qu'il ne s'agit pas de malchance, mais de mécanismes inconscients, on va explorer le premier d'entre eux, l'estime de soi blessée. Car tout commence là, dans la façon dont tu te perçois. Lorsque ton estime de toi est faible, tu peux tolérer des comportements inadéquats, inappropriés, par peur du rejet ou du manque d'affection. Tu acceptes des relations déséquilibrées, pensant que tu ne mérites pas mieux. Ce mécanisme peut engendrer une spirale négative où tu cherches constamment à prouver ta valeur à des partenaires, à des amis qui en réalité ne te respectent pas. Mais l'estime de soi n'est pas le seul facteur. Il existe aussi un piège très sournois qui peut aussi t'attirer vers les mauvaises personnes, le syndrome du sauveur. Si tu es une personne très empathique, tu as peut-être tendance à vouloir réparer les autres. Tu es attiré vers les personnes en souffrance, espérant pouvoir les aider ou les changer. Malheureusement, ces dynamiques amènent à des relations déséquilibrées, où tu t'épuises émotionnellement sans jamais recevoir en retour la réciprocité nécessaire à une relation saine. Et parfois, sans même t'en rendre compte, ce n'est ni ton estime, ni ton besoin d'aider qui te piège, mais ce sont des schémas familiaux appris dans ton enfance. Si tu as grandi dans un environnement où les conflits et les drames étaient fréquents, tu peux développer une perception biaisée des relations humaines. L'instabilité devient alors familière et peut être confondue avec de l'intensité émotionnelle. Ainsi, des individus calmes et équilibrés peuvent te sembler ennuyeux par rapport à des personnalités plus toxiques. Alors maintenant, comment briser ce cercle vicieux? Prendre conscience de ces mécanismes est la première étape. Pour changer de schéma et avoir des relations plus saines, il est important de renforcer ton estime de toi, d'apprendre à poser des limites et de te questionner sur la nature de tes relations. La théorie cognitive et comportementale peut être efficace pour identifier les croyances limitantes et les transformer en pensées positives. Tu n'es pas condamné à revivre les mêmes relations douloureuses. En comprenant ces schémas, en travaillant sur toi, en t'entourant des personnes bienveillantes, tu peux aussi attirer des relations saines et épanouissantes. Si tu as aimé, abonne-toi, active la cloche de notification. Et si tu en as envie, écris-moi quelque chose dans les commentaires. Je te lirai avec plaisir et je te répondrai avec bienveillance.